Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux de pouvoir être connectés encore avec vous en cette soirée les uns les autres. Nous formons cette maison spirituelle des dieux, l'Église composée des hommes et des femmes, des enfants qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons passer, comme nous le faisons d'habitude, un temps dans la prière, dans la louange rythmée. Cette fois-ci, nous aurons peut-être des chants au rythme de chez nous, typique congolais. Et puis, nous allons passer au moment de la méditation de la parole des dieux et nous ferons par la suite un temps de prière et d'intercession. Nous terminerons par la louange et ainsi que la bénédiction finale. Si vous avez des annonces ou des questions, vous pourrez toujours mettre dans le chat ou dans les commentaires de sorte que nous puissions interagir et que je pourrais peut-être voir et vous contacter directement. Même si je n'ai pas de clavier en main, mais je sais arriver à répondre et à rencontrer vos préoccupations. Voilà, nous allons faire la prière et demander au Seigneur de pouvoir nous conduire du début à la fin de ces programmes et remettre tous ceux qui vont nous rejoindre par la suite entre les mains du Seigneur, que ensemble nous soyons touchés, animés, vivifiés par le Saint-Esprit et que ce temps soit un temps où nous recommandons à Dieu nos vies, la vie de l'Église, de ceux que nous aimons, du monde comme offrande que lui-même agrée. Seigneur notre Dieu, nous voulons que ces instants soient bénis de toi. Nous voulons qu'en ce moment, que par ton esprit, que tu nous mettes en communion avec toi. Oui, tu nous aimes et tu as fait de nous un royaume des prêtres. Oui, Seigneur, nous voulons être prêtres, non seulement les uns pour les autres en tant que croyants, en tant que chrétiens, mais aussi être prêtres pour le monde. Oui, prier pour le peuple que tu cherches à former, qui se trouve encore en dehors, les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore ton nom, qui ne connaissent pas le Sauveur. Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, comme nous le faisons habituellement, nous allons commencer notre programme avec un nouveau chant pour certains, mais pour ceux qui connaissent le chant, ces chants s'intitulent « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» C'est notre frère Massamba et son groupe Les Combattants qui ont eu déjà à chanter cela, et donc nous avons eu à accéder à votre demande, en tout cas la demande de certains qui voulaient aussi des louanges un peu plus vivantes au rythme de chez nous, au rythme typique congolais. Le chant est en français, il est très facile, il suffit juste de répéter les mêmes paroles et de suivre ce que le soliste est en train d'entonner. Ce chant s'appelle « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Nous le chantons, je vais le balancer maintenant. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Le juste. Toute arme forgée contre moi sera. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour notre Église,
si Dieu est pour tes enfants, si Dieu est pour nous, alléluia. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est-à-dire, mon Dieu est avec moi, il est avec moi maintenant, et il n'existe pas de concurrent pour moi. S'il sera contre moi, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Dieu est pour moi, qui sera contre moi, sans effet. Oh, merci Seigneur. Te disons merci vraiment pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, à pouvoir être connecté sur les plateformes YouTube, Facebook. Merci vraiment. Pour ceux qui nous rejoignent, comment rendre grâce à Dieu, ce qui nous permet, en rentrant du travail, en rentrant peut-être de nos occupations, et que nous puissions nous connecter via nos smartphones, tablettes, Smart TV. Vraiment, c'est un moment de joie de pouvoir être connectés les uns les autres en lisant les commentaires. Ça fait quelque chose de bien. Prions quand vous arrivez, prions pour notre Église, prions pour les gens qui se connectent petit à petit. Vraiment, bénissons les Seigneurs. Même ceux qui vont nous regarder en différé, qui vont nous regarder demain, après-demain, dans un mois, priez pour eux, que si Dieu est pour eux, personne ne pourra être contre eux. Voilà, nous allons faire la première lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse 1er, Apocalypse chapitre 1er du verset 5b. Apocalypse 1, verset 5b. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, pour la personne qui peut être bénévole, écrire les passages qu'on donne. Apocalypse 1, 5b au verset 6. Ici, nous voyons l'apôtre Jean donner comme message à l'Église que il nous aime. Pas lui, l'apôtre Jean. À celui qui nous aime, c'est notre Sauveur, notre Seigneur qui a versé son sang pour nous racheter, pour faire de toi et moi ses enfants, pour faire de toi et moi le peuple des dieux. Et il est dit qu'il nous aime maintenant et pour toujours. Il nous a aimés dans le passé, il nous aime encore, il continue à nous aimer. Nous allons passer un temps de prière, peut-être une quinzaine de minutes, où nous remercions, nous louons Dieu, nous bénissons Dieu pour son amour, pour le sang versé, pour ce sang qui nous purifie, pour ce qu'il a fait à la croix, pour ses mains percées, pour la puissance qu'il y a dans l'invocation de son nom. Nous allons prier et nous appliquer cela et considérer cela dans nos vies et considérer cet impact, cette influence que cela apporte dans nos vies. Si vous voulez, nous allons nous incliner et nous allons faire une série de musique en prière et remercier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es amour. Nous voulons te dire merci parce que tu es tout pour nous. Nous voulons te dire merci pour le salut. Nous voulons te dire merci
pour l'œuvre de la croix, pour ton plan merveilleux. Tu es tout pour nous. Tu es au-dessus de tout. Personne ne peut te dépasser. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Tous verront combien. Combien. Dieu est grand. Vêtu de sang, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien, combien Dieu est grand. Oh oui, Seigneur, je réalise combien tu es grand. Seigneur, si je considère la création, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as agencé, si je considère ma vie, ma rédemption, Seigneur, en toi, Jésus-Christ, par toi, Jésus-Christ. Oui, tu m'as sauvé. Ce que j'étais, ce que je suis devenu en Christ, pardonné, purifié, lavé, objet de ton amour, Seigneur. Tu m'appelles bien-aimé, malgré mes imperfections, malgré mes fautes. Oh Dieu, tu es grand, tu es bon. Je veux le chanter avec mes frères et sœurs. Je veux le chanter, Seigneur, avec toute ton Église, avec tous les chrétiens connectés en ligne. Et même ceux-là, Seigneur, les gens de bonne volonté qui nous rejoignent dans ces programmes, Seigneur, de réunions en ligne, de cultes en ligne. Je veux dire combien tu es grand. Tu es au-dessus de tout, nul ne peut te dépasser. Seigneur, les rois de ce monde, les princes de ce monde, les généraux, ne peuvent te dépasser en puissance, en grandeur, en force, en sagesse. Oh oui, même l'intelligence artificielle ne peut s'égaler à toi. Oh Dieu, c'est toi qui crées toutes choses. C'est toi qui donnes l'inventivité, qui donne, Seigneur, la créativité. C'est toi qui donnes toutes choses. Oh Père, je veux, Seigneur, la nuit, le jour, dire combien tu es grand. Combien tu es grand. Je redirai la nuit et les jours, à chaque instant, ce que tu es pour moi. Tu es ce Dieu puissant que j'adore. C'est Dieu vrai, c'est Dieu d'amour. Tu es grand et puissant. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Grand et redoutable. Qui peut contre toi? Qui peut se comparer à toi? Qui, Seigneur? Oh Père, tu es venu à nous. Tu es venu et tu as donné ta vie en versant ton sang à la croix. Seigneur, afin que je sois pardonné pour toujours, afin que ma sœur soit pardonnée pour toujours, afin que nous soyons tous lavés de ton péché. Oh Jésus, quelle preuve d'amour. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Oh Seigneur,
nous considérons, l'Église considère comment, Seigneur, tu nous as rendus, Seigneur, propres à tes yeux, blancs, plus blancs que la neige. Par le don de ta vie, tu as pris notre place. Dieu, tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Oh, Seigneur, tu nous as donné de pouvoir vivre sans culpabilité. Et Seigneur, tu pardonnes, Seigneur, nos fautes, que nous te confessons, nos souillures. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre. Parce que tu nous laves chaque jour d'une eau pure. Tu nous laves chaque jour d'une eau pure. Seigneur, nous ne te cachons rien. Nous ne retenons rien devant toi. Seigneur, nous nous souvenons de ce sang. Et c'est pour ça, dans nos prières, nous nous rappelons de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci. Merci pour cela. Tu es vraiment digne de recevoir ma louange ce soir, de recevoir mon adoration, ma reconnaissance, mon obéissance. Ô Père, digne es-tu l'agneau, digne es-tu Jésus, toi qui es assis sur le trône. Tu es venu, tu es venu. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, pour tes mains percées. Merci Seigneur, pour tout. Merci pour le prix payé. Seigneur, merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés, tu es venu me donner pardon. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour tes mains percées, Seigneur. Tu m'as lavé, tu nous as lavés, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, que rien, Seigneur, n'émet une barrière, un rideau noir entre toi et nous. Grâce à toi, Jésus-Christ, l'agneau, assis sur le trône. Toi qui es couronné de 1000 couronnes. Oh Seigneur. Tu es victorieux, s'élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Oh Seigneur, là où tu es, Seigneur, assis sur ton trône, je veux m'incliner, Seigneur. Nous nous inclinons pour te dire merci. Toi qui as fait de nous un royaume des sacrificateurs, par le don de ta vie, Seigneur, parce que tu l'as voulu, tu le voulais, tu nous fais roi et sacrificateur, afin que nous puissions toujours, Seigneur, être réconciliés, réconcilier le monde avec toi, que tout soit réconcilié avec toi, rassemblés sous ton autorité. Oh, toi le bien-aimé du Père qui fut crucifié. L'agneau assis sur le trône. Seigneur, toi qui es sur le trône, nous jetons, Seigneur, nos couronnes, nos galons pour te dire que toi seul es digne. Nous ne sommes rien, mais toi seul es victorieux. Tu es saint et élevé, intronisé, roi des rois, déclaré avec puissance. Jésus, Fils de Dieu. Seigneur, écoute la prière de ma soeur. Écoute la prière de mon frère. Seigneur, même ces prières silencieuses, où tes enfants sont concentrés et qui chantent, comme dit le réformateur, chanter, prier 2 fois, c'est prier 2 fois. Parce qu'ils réalisent cela.
Oh, oh Seigneur. Parce que tu es élevé au-dessus de tout. Tu as tout pouvoir. Tout pouvoir est entre tes mains. Et nos vies sont entre tes mains. Et je ne peux que m'incliner et dire, digne es-tu l'agneau. Ce que nous vivons, ce qui nous arrive, cette nouvelle saison, tout est entre tes mains. Tu es digne, l'agneau. L'agneau pasteur assis sur le trône qui nous conduit vers les eaux vives. Oui, vers la vie éternelle, vers la plénitude, la joie, la félicité avec Dieu. Tu fais tout à merveille pour nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu écoutes la prière de mon frère et de ma soeur. Tu es bon, tu es victorieux, agneau de Dieu. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Et nous voulons t'inviter, Seigneur, dans nos maisons. Nous voulons t'inviter en t'invoquant. En t'invoquant, oui, tu as dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Quand on t'invoque, on t'invite. Là où nous sommes dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans notre secret, dans nos chambres, partout où nous sommes. Viens, viens, visite-nous. Visite ma soeur, visite mon frère, de la tête aux pieds. Nous t'invoquons. Nous invoquons ton nom, Jésus. Oh. Tu étais là dès la création. Et tu n'as pas voulu, Seigneur, le ciel sans nous. C'est pour ça que tu étais venu. Oh. Ah. Nous invoquons ton nom si merveilleux, que ce nom est si merveilleux. Nom de Jésus-Christ, mon roi, que ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil, que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Le nom est si merveilleux. Oh. De Jésus-Christ, mon roi. Chantons-le, ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Le nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, que puis-je te dire, Seigneur? Je t'invite, Seigneur, dans ma vie. Je t'invite dans ma vie, Seigneur, à faire quelque chose de nouveau. En ce nouveau semestre 2020, en ce deuxième semestre, fais quelque chose dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, réalise, parce qu'avec toi, en toi et pour toi, nous pouvons vivre des choses jamais que nous pouvons imaginer. Tu peux nous amener dans des endroits que jamais nous pouvons imaginer. Alléluia. Les tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, n'en surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans égale, ce nom est si victorieux,
le nom de Jésus. Seigneur, face à nos craintes, à nos échecs, à l'adversité, nous avons ton nom, un nom puissant, le nom que nous invoquons, que nous brandissons face au pouvoir des ténèbres. Oh, alléluia. Te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour l'Église, merci pour les pasteurs, merci pour les frères et sœurs, merci pour la régie, pour l'équipe audiovisuelle, et pour l'équipe communication qui nous permet, via ces plateformes YouTube et Facebook, de pouvoir être connectés les uns les autres en ligne et de pouvoir connecter d'autres personnes qui ne sont pas de notre communauté. Te disons merci, Seigneur, pour les pasteurs que tu nous as donnés, les prédicateurs, pour les frères et sœurs qui prient pour l'Église, qui prient pour moi, qui prient pour chacun de nous connectés. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh Jésus, c'est toi notre force, c'est toi notre richesse. Tu es notre richesse, parce que toi en nous, Seigneur, nous ne manquons de rien. Même si nous arrivons à manquer, Seigneur, à manger, à boire, à se vêtir, de quoi payer, Seigneur, nos besoins, nous savons que toi en nous, Seigneur, nous sommes comblés et tu es le miracle permanent. Tu produis des prodiges, des merveilles. Ta puissance que tu as déployée dans le monde en ressuscitant d'entre les morts nous pousse à t'adorer, nous pousse à te dire merci. Merci pour tout et nous avons notre foi et espérance en toi. Comme nous l'avons chanté et prié, tu es le tout pour nous. Amen, amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous voulons faire la lecture des passages bibliques que nous allons partager ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Osée, Osée au chapitre 4 du premier verset au verset 6. Comme vous voyez, les textes indiqués dans la description de la vidéo, nous allons lire Osée chapitre 4 du premier verset au verset 6 et puis Osée 6 du premier verset au verset 6. Alors, je vais pour ce texte faire la lecture dans la version Semeur pour une meilleure compréhension et vous allez déjà comprendre ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Osée 4, du premier verset au verset 6. Vous, les Israélites, écoutez la parole que vous adresse l'Éternel, car l'Éternel est en procès avec les habitants de ce pays. La vérité a disparu dans le pays. Il n'y a plus d'amour. On n'y connaît pas Dieu. On n'y voit que parjure et tromperie. Le crime, le vol et l'adultère se multiplient. La violence s'étend, les meurtres s'ajoutent aux meurtres. C'est pourquoi le pays passera par le deuil, et tous ses habitants dépériront, jusqu'aux bêtes sauvages et aux oiseaux du ciel. Les poissons de la mer disparaîtront aussi. Mais que nul ne conteste, que nul ne fasse de reproche, car c'est contre vous, prêtres, que je suis en procès. En plein jour, vous trébucherez. Les prophètes eux-mêmes trébucheront de nuit en votre compagnie. Et je réduirai au silence Israël, votre mère. Oui, mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Ça, c'est la première lecture de Osée 4, versets 1 à 6. Si un bénévole peut écrire dans les chats les versets pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, nous tournons
la page, nous allons à Osée chapitre 6, du premier verset au verset 6. Nous avons demandé à ce que le verset 3 soit partagé dans la pensée du jour de ce jeudi. Mais nous allons lire le verset premier au verset 6. Osée 6, 1 à 6. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie. Et le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Comment te traiterai-je, toi Éphraïm, et toi Juda? Comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. C'est pourquoi je vous ai frappé par les prophètes, je vous ai massacré par mes paroles, et le jugement a fondu sur vous comme l'éclair. Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Amen. Est-ce que vous voulez prier avec moi pour la parole? Si vous voulez élever vos voix et demander à Dieu de nous rendre enseignables. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites, Seigneur. Je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Un Dieu de vérité et sans injustice. Tu es fidèle et droit. Dieu de vérité, sans injustice, tu es fidèle et droit. Oui, Seigneur, je veux annoncer ta parole, proclamer ton nom. Ô toi, Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Éclaire-nous, nourris notre foi par ta parole. Nous sommes comme maintenant rassemblés à ta table pour être nourris de toi. Nous voulons être éclairés, nous voulons grandir, mûrir par le moyen de ta parole. Seigneur, par ton Esprit Saint, rends-nous enseignables. Par ton Esprit Saint, parle-nous. Dieu de vérité et sans injustice. Parle à ma sœur, parle à mon frère. Lave-nous par ta parole. Purifie-nous, car il est écrit dans Jean 15, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Que cette parole nous purifie, ô Dieu de vérité. Dieu de vérité, sans injustice, tu es fidèle et droit. Un Dieu de vérité, sans injustice, tu es fidèle et droit. Chers frères et sœurs, le livre de Osée est une prophétie pleine de richesses. Osée est le prophète qui a eu à prophétiser dans le royaume du Nord pendant plus d'une cinquantaine d'années, entre 50 et 70 ans. Son nom veut dire Yoshua, donc ça veut dire Josué. Donc Josué porte le nom de Osée, si vous lisez la Bible. Ça veut dire Dieu
sauve. Et même la figure, ou bien le personnage de Osée, ou Osée, nous apprend beaucoup sur ces dieux qui sauvent. Dans le livre entier, qui a 14 chapitres, vous allez voir beaucoup de choses qui se rapportent au Nouveau Testament, comme le passage qui dit « Je ramènerai, ou bien j'amènerai mon fils en Égypte », qu'on attribue à Jésus-Christ, ou Osée dit au chapitre 13, 4, qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Nous voyons aussi les passages sur la résurrection, hein, comme dans 13, verset 14 aussi, où on parle de « Ô mort, où est ton jugement? Où est ton aiguillon ?» hein, que Jésus reprend. Et même dans les textes que nous avons lus dans Osée chapitre 6, où on voit, il est question d'être relevé après 3 jours. Et même la finale, enfin pas la finale, le verset 6 de Osée 6, nous voyons que Dieu aime plutôt que l'amour plus que les sacrifices, l'obéissance ou la reconnaissance plus que les sacrifices. Il y a beaucoup de passages dans Osée qui montrent comment Dieu interagit, comment Dieu manifeste son amour, sa bonté, comment il veut que nous soyons et comment il veut que nous puissions vivre. Et surtout, comment il veut que nous découvrons son amour. Osée a eu aussi, pour question de pédagogie des dieux, a épousé une femme qui devint adultère, hein, qui a peut-être fait la prostitution sacrée, comme l'indiquent certains passages, ou la prostitution tout court. Cela pour montrer que nous sommes avec Dieu dans cette relation-là. Nous, qui étions des adultères, Dieu nous a aimés, il nous a épousés, il a fait alliance avec nous par le sang de Jésus-Christ, de la même manière qu'il a fait avec le peuple d'Israël, qui n'était pas un peuple rebelle, un peuple adultérin, mais il a accepté cela, il a pardonné, et il les aime, et il nous aime aussi. Et donc, Osée, dans ce chapitre 4, parle d'un procès de Dieu avec son peuple. Vous avez lu avec moi où Dieu réprimande les sacrificateurs, donc les prêtres, et en même temps aussi les prophètes. Les prophètes sont connus généralement comme étant les porte-paroles, les envoyés de Dieu. Ils représentent Dieu auprès des hommes. Donc, ils sont porte-parole des dieux. Tandis que les sacrificateurs représentent les hommes devant Dieu, en créant toutes les conditions optimales pour une réconciliation avec Dieu, pour être en bonne relation avec Dieu. Ils sont obligés d'enseigner le peuple, de leur montrer comment être agréable à Dieu, comment plaire à Dieu, quels sont les sacrifices à offrir pour les péchés involontaires et comment est-ce que Dieu veut être célébré. Seulement, Dieu fait un constat. Et dans le constat de Dieu, il dit que « mais je ne comprends pas ce qui se passe dans votre pays ». Le peuple en général, donc ça dit, les autorités, donc les politiques, donc les responsables politiques, les responsables religieux et tous les peuples vivent dans les antivaleurs. Les antivaleurs, pourquoi? Parce qu'il est question de ne pas respecter la loi des dieux, les valeurs morales et spirituelles que Dieu a données à son peuple dans la Torah. La Torah, donc, révèle toute la volonté des dieux, le chemin, indique le chemin à suivre pour être agréable à Dieu, pour obéir à Dieu. Et au verset 2, donc, il est en train de mentionner le fait de désobéir aux commandements que nous retrouvons dans les 10 commandements. Il y a les parjures, donc c'est-à-dire les faux témoignages, les mensonges, les meurtres, les vols, les adultères. Tout cela, nous le retrouvons dans les 10 commandements, donc dans les commandements, donc plutôt dans les commandements qui sont tournés plutôt comme devoirs que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain.
Dans les 10 commandements, vous savez qu'il y a la partie qui est de notre relation avec Dieu et la relation avec notre prochain. Et là, il y a un problème. Et devant Dieu, c'est un sérieux problème parce que c'est être pécheur, c'est faire le mal, c'est commettre le mal. Et commettre le mal devant Dieu apporte son lot de conséquences. Commettre le mal apporte la malédiction de la loi de Dieu sur le peuple, sur chacun. Non seulement la malédiction, les malheurs qui s'étendent sur la création, sur les animaux. Nous avons vu qu'il est question même des oiseaux, il est même question des poissons de la mer. Donc de toute la création. Et je vous ai dit, le mal amène la malédiction, amène les malheurs, et puis le malin qui vient pour avoir un terrain propice pour faire son travail. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu envoie les prophètes ou bien une parole prophétique, c'est parce que les gens ne respectent pas l'alliance. Dieu est grand, il est redoutable, comme nous l'avons chanté, il est le maître de tout. Et il fait de nous comme ses vassaux. Vous voyez, pour nos jeunes enfants, dans l'histoire, il y a le suzerain, donc le roi, donc le propriétaire terrien, avec ses vassaux. Donc le vassal, c'est lui qui bénéficie de la protection, des grâces du propriétaire terrien, qui lui donne de jouir et d'exploiter en lui réservant sa part. Et lui, il lui assure en contrepartie dans ce contrat-là, protection, sécurité, nourriture, ainsi de suite. Et avec Dieu, le Dieu de l'Alliance, son peuple est comme ça. Et quand ce contrat, cette alliance est rompu par une des parties, en l'occurrence les vassaux, alors Dieu envoie ses messagers, ses porte-paroles, les prophètes, pour dire, ah, voyez-vous, vous êtes en train de rompre les termes de l'alliance. Dans l'alliance, dans les 10 commandements, il est question de ne pas faire ceci par rapport aux autres. Mais voyez-vous, là, vous êtes dans les antivaleurs. Vous êtes dans les choses que je n'aime pas. Et donc, il y a la malédiction de la loi qui va s'abattre sur vous. Parce que vous devez savoir, quand on était en train de couper une alliance, de contracter une alliance, il y avait les bénédictions en cas de respect et des malédictions en cas de non-respect. Vous comprenez le dévoilement progressif de la parole de Dieu? Et donc, quand on ne respecte pas, la malédiction rôde toujours, le malheur, le ça ne va pas, les maux. Et donc, le Seigneur est en train de nous inviter, vous et moi qui avons lu ce texte, que nous devons comprendre que s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des maux qui nous arrivent, deux fois, c'est peut-être parce que nous avons eu à laisser traîner les antivaleurs et nous ne nous sommes pas rachetés, enfin, nous ne nous sommes pas ressaisis. Vous savez, les antivaleurs, chers frères et sœurs, quand on n'est pas en communion avec Dieu, quand on ne laisse pas le Seigneur faire son travail de régénération, donc de créer le nouvel homme, de le faire grandir à la stature parfaite de Christ, par l'action de son esprit en nous, ces antivaleurs peuvent devenir même des pathologies. Oui, j'utilise ces termes cliniques, parce que nous avons aussi des professionnels de la santé dans notre communauté, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, des médecins. J'ai constaté que certains péchés peuvent devenir des pathologies, comme l'inconduite sexuelle, ici on appelle l'adultère. Ça peut devenir une forme d'addiction, donc une pathologie. Je pense que les professionnels de la santé peuvent le constater aussi et même le confirmer. J'ai reçu un témoignage d'une sœur qui disait qu'un politique avec qui elle a eu à faire le voyage dans le même avion, elle le connaissait parce qu'elle est amie avec un neveu de ce politique. Et donc, il voit la sœur dans l'avion, tellement que Dieu avait béni cette sœur au niveau de la beauté. Et lui, il a eu peut-être à
désiré cette sœur, à la convoiter comme objet, au point qu'il s'est déplacé du business class où il était jusqu'à venir à la classe économique pour commencer à lui faire la cour. Et la sœur disait, mais vous êtes marié, vous êtes comme un grand frère pour moi. Mais lui, il n'arrêtait pas, donne-moi ton numéro, donne-moi, je veux, je veux, je veux, je veux. Au point que même en atterrissant là-bas au pays, il a continué l'harcèlement en voyant des voitures, des jeeps et a dépensé des milliers d'argent. Vous voyez comment l'inconduite sexuelle, hein, l'adultère, le porné peut devenir une pathologie. Et nous devons faire appel au Sauveur, invoquer le Seigneur pour qu'il puisse délivrer, sauver les gens qui sont dans ces antivaleurs, dans ces choses. Et même nos jeunes qui tombent aussi dans cette inconduite sexuelle, pas seulement dans la forme que je viens de citer en exemple, mais à chaque fois que je parle d'Instagram, de Facebook, et les Snapchat avec les mini-vidéos de quelques secondes où on voit des danses trop sensuelles ou des tenues ou des comportements qui troublent certains des jeunes qui nous disent qu'ils arrivent même à passer à l'autosatisfaction à cause de ces vidéos. Et même des personnes âgées n'arrivent pas à gérer. J'ai eu à parler avec certains couples où le mari n'a pas la maîtrise des réseaux sociaux en commentant et en regardant les photos, donc dépasse les frontières. Voyez-vous, chers frères et sœurs, que tout cela, il nous faut vraiment réfléchir. Il n'y a pas que cela qui est mentionné. Il y a aussi le manque de vérité. Il n'y a point de vérité au verset 1er. Les faux témoignages, les parjures au verset 2. Les assassinats et le vol. Voler. Vol. Ce qui ne nous appartient pas. Et le vol aussi par l'extension qui est la corruption. Les faux témoignages, les fausses accusations, les calomnies, les médisances. Ce sont ces choses que le Seigneur veut que nous puissions arrêter. Mais bien plus que cela, il dit que pourquoi il appelle son peuple au procès, c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance de Dieu. Vous avez lu avec moi au premier verset, il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Et il revient au verset 6, et que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ici, le Seigneur veut faire comprendre simplement que la connaissance dont il est question, que le peuple doit avoir, passe avant tout par les prêtres, les sacrificateurs. C'est eux qui ont la mission, la tâche d'enseigner, donc d'apporter la connaissance au peuple. À l'époque, ils n'avaient pas des Bibles papier comme nous. Je veux dire, le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, était écrite sur des tables de bois et plusieurs années, donc c'était retranscrit sur des supports, mais tout le monde n'avait pas, et puis tout le peuple n'avait pas la faculté de lire et d'écrire. Et donc, les sacrificateurs, les prêtres devaient enseigner, parler de Dieu. Il ne s'agit pas de connaissances intellectuelles qu'on acquiert dans les facultés de théologie ou en faisant la théologie ou en devenant autodidacte. Il s'agit de connaître Dieu, sa personne, sa volonté, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et c'est là le plus gros problème qu'il y avait. Bien entendu, il y a ces antivaleurs, mais le plus gros problème que Dieu a envoyé son messager, c'est que les prêtres ne faisaient pas ce travail-là. Comment le peuple peut avoir la connaissance? Comment vous et moi pouvons avoir la connaissance si on ne nous prêche pas, si on ne nous enseigne pas? La connaissance doit d'abord être dans la vie de ceux qui nous enseignent, nos responsables, qui peuvent être les apôtres, les évêques, les évangélistes, les pasteurs, quels que soient les titres que vous donnez. C'est eux qui doivent connaître Dieu pour mieux le servir et nous faire connaître Dieu afin que nous le servions comme il le faut.
Savez-vous, chers frères et sœurs, que servir dans la Bible donc, et adorer sont interchangeables dans plusieurs passages de la Bible. Donc, adorer Dieu, c'est lui rendre hommage, c'est se mettre à le servir. Ce n'est pas que nous sommes là à rendre un service à Dieu comme si Dieu avait besoin de nous qu'on lui rende des petits services. Non. C'est-à-dire, le service dont il est question, c'est faire ce travail-là qui consiste à reconnaître Dieu dans sa vie, dans tout ce que nous recevons, dans tout ce qu'il nous donne, dans tout ce que nous entreprenons, et surtout dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec lui, le reconnaître comme lui, il peut tout et nous, nous ne sommes rien. Lui, il donne nous et nous ne sommes que des récipiendaires. Nous, nous ne faisons que recevoir. Aujourd'hui, nous, chrétiens, c'est en Jésus seul que nous comprenons cela. Et nous connaissons Dieu qu'en Jésus seul. Mais si Jésus n'est pas enseigné, si on ne découvre pas, on ne fait pas découvrir qui est Jésus, si on ne fait pas connaître qui est Jésus, c'est Jésus qui révèle Dieu. C'est Jésus qui nous apporte Dieu. Le pape Benoît XVI disait aux chrétiens qu'aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que Jésus est venu apporter dans le monde, qu'est-ce qu'il a amené? Il est venu apporter Dieu. Il est venu révéler, faire connaître Dieu. C'est Dieu là qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est à la connaissance de sa personne, de Jésus-Christ. Le connaître comme le Seigneur, le maître de tout, mais aussi comme le Sauveur. C'est le message qui ressort du livre de Osée. Dieu se manifeste comme Sauveur. Il dit que hors de moi, il n'y a point de Sauveur dans Osée 13, verset 4. Et donc, ici, soyons interpellés, nous prédicateurs, nous exhortateurs, nous pasteurs, que nous devons bien enseigner les gens. Nous devons apporter la connaissance non intellectuelle, non la connaissance académique, mais la connaissance biblique, la connaissance des dieux, telle que cela ressort des textes de la Bible, tel que Dieu se révèle. On n'a pas la science infuse, comme dit souvent nos pasteurs à l'église, en l'occurrence le pasteur Ali, mais Dieu s'est révélé, il a fait... Donc, il a ouvert, donc il a tiré une partie du rideau afin que nous puissions le découvrir qui il est. On ne connaît pas Dieu, ce Dieu-là insondable, mais le peu qu'il nous donne à découvrir sur lui, sur ses attributs, sur qui il est et sur ce qu'il fait, doit avoir des implications dans notre vie, dans notre adoration et dans notre amour pour les autres. Ces deux-là sont liés. Si on a l'amour pour les autres, nous n'allons pas vivre dans les mensonges, nous n'allons pas vivre dans l'insensibilité, nous allons devenir miséricordieux, nous n'allons pas vivre dans les fausses accusations, dans les faux témoignages, ni dans les mensonges, ni dans les meurtres, ni dans les vols, ni dans les adultères. Parce que nous connaissons ce Dieu-là. Jésus disait la même chose à la femme samaritaine dans Jean 4, 22. Vous connaissez, donc vous adorez ce que vous ne connaissez pas, donc vous servez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons, nous servons ce que nous connaissons. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce qu'on nous fait connaître Dieu? Telle est la question. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que ces deux questions-là, qui est pourquoi le peuple est détruit, donc par faute de connaissance, et comment connaître Dieu, puisse vraiment passer dans notre esprit, que nous puissions méditer. Nous avons compris qu'il y a une grande responsabilité des prêtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des évêques. Mais aussi, cette connaissance, comme elle est une connaissance intime qu'on doit avoir de Dieu, une connaissance personnelle, il nous faut alors aussi faire cet effort, comme nous l'avons lu dans le deuxième texte, dans Osée 6, revenons dans Osée 6, du premier verset au verset 6, prenons le verset 3,
connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est-à-dire, vous et moi, qui sommes connectés en ligne, et ainsi que l'Église, corps du Christ universel, nous devons aussi ouvrir nos cœurs à recevoir la connaissance de Dieu. Et il est dit de chercher cela. Ne cherchons pas simplement tout ce qui est spectaculaire. Ne cherchons pas seulement ce qui est comme un Dieu qui donne et qui est un Dieu, comment dire, Mr. Cash ou machine. Hein, vous voyez, les machines, on met une pièce et qui nous donne du chocolat ou donc une boisson comme de l'eau ou Fanta. Bon, excusez-moi pour la publicité. Non, cherchons vraiment à connaître Dieu et que c'est Dieu-là en nous, c'est Dieu-là avec nous, c'est Dieu-là pour nous. Ces choses viennent automatiquement. Mais nous voulons un Dieu dilué, un Jésus, un sauveur qui est, comme nous le voyons dans nos amitiés, un ami de plaisir ou un ami utilitaire. Vous voyez, les amis de plaisir, hein, ce sont les amis avec qui on prend un verre. Il a fait beau la semaine passée, il fera encore beau les jours qui viennent. C'est pas mal encore cette semaine, mais cet ami-là, on sort, on prend un verre, ou on joue ensemble au Scrabble, ou pour les plus jeunes, à la PS4, ou cet ami qui est là pour un moment de plaisir, pour rigoler, et voilà. Est-ce que c'est comme ça que nous considérons ou que nous connaissons notre Sauveur Jésus? Que nous chantons « Jésus, ami de mon âme, Jésus, mon ami ». Oui, il veut. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit que « Moi, je vous appelle mes amis ». Il veut être notre ami, mais pas un ami de plaisir. Pas Jésus, mon pote, dans ce sens. Ni encore moins un ami, un Jésus utilitaire. Vous voyez, c'est le début du mois, les gens sont payés. Il y a des gens qui s'arrangent toujours à voir, ah oui, cet ami peut m'être utile. Il y a eu les pécules des vacances qui ont été virés. Il y a eu les éco-chèques. J'ai besoin de tel. Ah, la sœur là, j'ai besoin d'elle parce qu'elle s'y connaît en informatique. C'est bien, on a toujours des relations utiles, donc c'est bien d'avoir le réseautage. Hein. C'est vraiment fort recommandé. Mais utilisez les gens, utilisez les amis uniquement parce qu'on a besoin de quelque chose et après, pas de nouvelles. Ce n'est pas comme ça que nous devons considérer Jésus. Jésus, notre sauveur, Jésus comme notre ami. Mais plutôt comme un ami parfait. Parfait dans le sens que en lui, donc, il a tout. Et nous avons besoin pleinement de lui, en tout temps, en tout lieu, à chaque instant, à chaque pas que nous faisons. Ce sont ces éléments-là qui font que le Seigneur s'étonne parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu. On ne connaît pas Dieu de cette manière-là. C'est Dieu la sauveur. Il veut être en nous. Il veut être avec nous. Il veut être pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si nous savons cela, alors nous n'allons pas de nous-mêmes chercher à nous protéger, à nous défendre. Lui-même, dès le premier combat avec Pharaon, qui symbolise l'adversaire, il a dit, vous gardez silence, ne faites rien. L'Éternel lui-même combattra pour vous. C'est lui qui est Yahweh. Yoshua, Jésus. C'est lui-même qui combattra pour vous. Il connaît, comme dit le pasteur Patrick, il connaît son job. Dans les combats, c'est lui. C'est lui, le puissant guerrier. C'est lui qui combat dans les combats spirituels. Ce n'est ni toi, ni moi, c'est lui. Nous devons juste nous adresser à lui. Comme je l'ai dit dans la série sur Philippiens, que les apôtres ont eu, dans Acte 4, à s'adresser à Dieu. Vois les menaces, vois ce qu'ils nous font subir. Mais que toi, donne-nous l'assurance. C'est lui-même qui connaît son job, c'est lui-même qui combat pour nous. Si nous le connaissons comme ça, c'est bien. Et si nous le connaissons aussi dans notre vie de tous les jours, dans la réalité, dans ta réalité, dans la mienne, dans ta santé,
dans ton état d'esprit, dans tes décisions, que c'est lui qui doit être là, au centre, qui doit prendre la première place, alors nous les connaîtrons vraiment. Les enfants d'Israël n'ont pas fait cela. C'est pour ça, si vous méditez, en tout cas je vous invite à le faire, tous les livres de Osée, il y a beaucoup de leçons spirituelles. Vous allez voir que la section qui va du chapitre 4, du premier verset au verset 19, du chapitre 5, du premier verset au verset 15, c'est le décor de ce que Dieu reproche, du comportement du peuple et des prêtres. Le peuple, ils n'ont pas la connaissance, comme nous venons de le dire, des dieux. Ils n'adorent pas et ne le servent pas, comme je viens de partager avec vous. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un mélange. Oui, Dieu existe. Ils croient en lui. Pour les péchés involontaires, ils vont faire des sacrifices, mais ils vont en même temps suivre les pratiques des autres peuples. Et c'est pour ça que Dieu donc, les reproche leur idolâtrie. Ils font la prostitution sacrée dans les temples païens, parce que comme tous les peuples font ça dans leurs temples, hein, dans leur haut lieu, pour s'assurer de la fécondité, de la productivité du pays, que les divinités envoient la pluie et que leurs affaires avancent, ils participent à cela, à la prostitution sacrée. C'est vraiment une prostitution. Hein? Et donc, ils font ces mélanges-là. On ne peut pas servir Dieu et d'autres divinités. Dieu a horreur de l'idolâtrie. Je vous ai dit dans une précédente vidéo en direct que les 4 R que nous trouvons dans l'Ancien Testament, c'est que quand il y a rébellion ou bien révolte à cause de l'idolâtrie principalement, enfin, de tout péché, mais c'est l'idolâtrie qui, aux yeux de Dieu, est très grave. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas, on ne veut pas l'adorer et le servir comme tel. Donc, quand il y a rébellion, alors il y a rejet. Rébellion, rejet, c'est-à-dire Dieu vous rejette. Rébellion de Adam, rejeté à l'est du jardin d'Éden. Ça a commencé comme ça. À chaque fois que le peuple se rébellait, donc rejeter Dieu, Dieu les rejetait aussi. Donc rébellion, révolte, rejet. Mais seulement, comme nous l'avons lu dans Osée 6, quand il y a retour, repentance, il y a restauration. Dieu veut restaurer son peuple. Et c'est pour ça qu'il demande à ce que nous puissions retourner à lui. Et les prophètes, en tant qu'envoyés de Dieu qui est venu partager cette prophétie, et que nous sommes en train de méditer et de partager aussi, que nous puissions revenir. Et que notre amour pour Dieu, donc je voudrais que nous puissions aller au verset 4, notre amour pour Dieu, ou bien notre piété, dans la version Louis II 1910, ne soit pas comme... je veux dire, la nuit et les nuages du matin qui se dissipent très vite quand le soleil vient. Hein, vous voyez cette expérience le matin vers 5 heures du matin. Je crois que le soleil arrive à se lever vers 5h30, 5h40. Puis il y a un peu de nuages, mais après le soleil vient et puis ça s'oublie. C'est un peu cela, cet amour de Dieu que Dieu attend de nous, cet amour que Dieu attend que nous puissions avoir pour notre prochain. C'est inconsistant, ça ne dure pas, c'est superficiel, c'est pas profond. Ça se dissipe. Alors, il veut que nous puissions comprendre que, au fait, Dieu, tout ce que nous faisons pour lui plaire, lui, il nous demande 2 choses. Il nous facilite, il nous dit ceci, à partir du verset 6. « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance des dieux plus que les holocaustes. » Je vais le prendre dans la version Semeur pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Osée chapitre 6, donc verset 6, « Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance des dieux bien plus qu'aux holocaustes. » Vous comprenez? Que finalement, Dieu a besoin que nous puissions le connaître et que nous puissions l'aimer. Vous voyez, nous répétons, parce que ce livre parle à chaque fois de ce reproche-là, que les gens ne connaissent pas Dieu. Et dans la connaissance de notre Dieu, comme le maître de tout,
Nous ne sommes que ceux qui bénéficient de ses grâces, de ses dons. Tout nous vient de lui. Ce n'est pas de notre propre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas comme les enfants d'Israël qui se sont ligués avec les Assyriens pour se protéger, pour battre leurs adversaires. Et le pire, quand vous allez méditer, donc chapitre 4, chapitre 5, donc le royaume du Nord est entré en conflit, en guerre, même avec ses propres frères, avec le royaume de Juda. On pense qu'avec notre intelligence, nos connaissances, nos relations, est-ce que nous avons que c'est comme ça que nous voulons et nous pouvons servir Dieu. Non, Dieu veut que nous puissions l'adorer, le servir avec ce que lui-même nous donne par son esprit. Les capacités, les talents, l'intelligence, l'animation à l'instant même. Même en ce qui concerne l'aimer. Allez voir qu'il est difficile de voir une personne, de rencontrer une personne, même de parler à une personne à l'église, et même connecter sur YouTube ou Facebook, mais à l'instant même, donc Dieu veut que vous puissiez laisser produire en vous cet amour, parce qu'il a déversé son amour dans la vie des croyants. Il veut que cet amour entre en action pour que cet amour-là, que lui, il a eu pour nous, qu'il demande que nous puissions avoir pour lui, que nous puissions aussi le répondre aux autres. Il veut que nous puissions le connaître. Généralement, nous connaissons Dieu le Sauveur dans le sens où il est venu jusqu'à nous, comme nous le chantons. Le Seigneur est venu jusqu'à nous. Oui, c'est ce qu'on appelle l'humiliation de Jésus-Christ. Dans son humiliation, il y a eu son ministère, il y a eu sa mort, donc sa crucifixion, sa mise au tombeau, et puis il y a l'exaltation qui est le fait de ressusciter d'entre les morts, sa résurrection. Non seulement il est ressuscité, mais il est monté, l'ascension auprès du Père, comme nous l'avons chanté, le trésor des cieux, ou bien les chéris ou le bien-aimé du Père, assis sur le trône. Il est monté, donc il y a aussi son intronisation, c'est-à-dire il a été déclaré roi. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il y a la cession, c'est-à-dire il siège à la droite de Dieu, il règne. Mais ça ne se limite pas à cela. Dans la série sur Philippiens, je me suis arrêté à cela, mais le Seigneur, bien qu'assis à la droite du Père, il fait un ministère actuellement pour nous, pour toi et moi, pour que nous soyons toujours en relation avec lui, pour que nous puissions bénéficier de ses grâces, de ses dons, de ses talents, et que la régénération s'opère en nous, et nous garde et nous protège comme un berger, comme cet agneau berger assis sur le trône. Il y a aussi sa manifestation. C'est pour ça qu'il dit que sa venue est certaine, comme l'aurore. Donc, dans le noir, dans l'obscurité, en pleine nuit, à un moment, il y aura 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin, l'aurore, donc le jour avance. La manifestation, nous devons connaître cela. Nous devons connaître que notre Dieu qui est venu, il vient. Il vient pour nous. Nous devons apprendre à connaître plutôt son retour, la personne qui vient, plutôt que les événements qui vont venir. Et je l'ai dit, l'événement le plus grand à venir, c'est l'évangélisation. Lorsque cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde. Il ne t'a pas seulement aimé toi et moi, mais il a aimé le monde et nous devons le faire connaître au monde. C'est cela la bonne nouvelle. Le faire connaître en parole et par notre vie, notre façon de les aimer, de nous ouvrir à eux, de leur parler, d'être solidaires avec eux, de les aider à connaître, à comprendre, à placer leur confiance en Dieu seul. Et nous verrons, ils découvriront par nous que ces antivaleurs, là, comme nous venons de le voir, la corruption, que ce soit la corruption par cupidité, avidité, n'est pas bonne. Même la corruption par nécessité. Ah oui, moi c'est la corruption par utilité parce que voilà, c'est nécessaire, j'ai pas un bon salaire, je n'ai rien. Non. Que ce soit la corruption passive et active, nous ne devons pas accepter cela. Toutes ces antivaleurs. Nous arrivons au temps où il fallait déclarer ses impôts.
Donc la date limite c'était avant-hier, le 30 juin. Et pour ceux qui le font via Internet, c'est au mois de juillet. Tout cela nous met à l'épreuve. Tout cela nous met à l'épreuve. Chers frères et sœurs, comprenons que Dieu nous appelle vraiment à les connaître. Et ce verset 6, donc avant que nous puissions prier, est repris par Jésus dans Matthieu 9, verset 13, et à Matthieu 12, verset 7, où il le dit à chaque fois, que ce soit dans l'épisode avec le sabbat, où Jésus s'est montré donc au-dessus de la loi sur les sabbats, parce qu'il est maître du sabbat. Ça, c'est dans Matthieu 12. Et puis, dans Matthieu 9, quand Jésus a été invité pour manger dans la maison de Lévi ou de Matthieu, il explique que lui, donc, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu et que Dieu, c'est Dieu qu'il fait connaître, prend plaisir plutôt non au sacrifice, mais à l'amour, donc à la compassion. Hein? Donc, c'est-à-dire à ce que nous puissions donc être bien avec lui. Connaître Dieu, sa personne, sa volonté, c'est être bien. C'est vraiment comme ça que Dieu veut que nous puissions être et que nous puissions vivre. Nous avons compris que Jésus doit être enseigné. Nous devons le connaître davantage. Nous devons le connaître davantage. Et seulement nous pourrons mieux le servir. Nous pourrons mieux nous soumettre à sa volonté. Nous écoutons la parole de Dieu, nous la lisons, nous la partageons. Mais il est temps d'obéir à la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de se soumettre. Je voudrais vous inviter à vous incliner. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier avec ces chants que nous aimons tous, qui dit que Jésus, nous le découvrons partout. Tout parle de lui dans les Écritures. Et lui-même, il disait que tout parle de moi. Inclinons-nous dans la prière, chers frères et sœurs. Nous allons passer un temps de prière. Prier pour répondre à la parole de Dieu. Et puis nous prierons en intercession pour ce semestre qui commence et prierons parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Prierons pour que Dieu puisse nous ouvrir les portes et qu'il puisse frayer un chemin que nous ne soupçonnons pas, que nous ne pourrons jamais imaginer, comme il a toujours fait, qu'il est fait dans la vie de certains. Prions d'abord, répondons à Dieu. Ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire. Oui, Seigneur, je veux te dire que je veux te connaître, chercher à te connaître chaque jour. Seigneur, on ne te connaît jamais assez. Seigneur, tu as levé, Seigneur, le couvercle, Seigneur, juste un bout pour que nous puissions te découvrir, Seigneur. Que tu es les maîtres, tu es les sauveurs. Tu es plus que ce que l'on dit. Tu es plus que cela. Tu veux être tout en tous. Oh, quel mystère insondable. Lorsque Jésus, tu remettras le royaume du Père, que Dieu sera tout en tous, nous voulons connaître cela. Tout parle de toi. Jésus, tout est pour toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu ne me dois rien, Seigneur. Oui, toi seul est Dieu et je me soumets. Oui, Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons mettre en pratique ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, loin de nous les antivaleurs, Seigneur, qui peuvent devenir, Seigneur, des pathologies, Seigneur, dans les mensonges, dans la mythomanie, Seigneur. Devenir insensible, Seigneur, à la misère des autres, insensible, Seigneur, aux besoins des autres. Oh oui, Seigneur, pardonne-nous parce que, Seigneur, notre Dieu, nous avons eu peut-être
à parler du mal des gens, à porter des faux témoignages, Seigneur, notre Dieu, à murmurer, Seigneur, à voler, donc à nous accaparer, à dérober ce qui ne nous appartenait pas, que ce soit sur Internet, que ce soit, Seigneur, dans les biens sociaux, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos lieux de formation, Seigneur, à l'école, Seigneur, la tricherie fait partie du vol, Seigneur, notre Dieu. Que ce soit le vol informatique, Seigneur, au Père, Seigneur, la conduite sexuelle, les adultères, Seigneur, que ce soit en pensée, Seigneur, en acte, Seigneur, en visuel, au Père. Nous voulons nous soumettre à toi, Jésus, toi qui es l'ami parfait, toi seul, œuvre en nous, Seigneur, pour nous régénérer. Toi, seul œuvre en nous, Seigneur, pour nous parfaire, parce que tu es l'ami parfait. Tu veux que nous soyons comme toi. Tu veux nous rendre semblables à toi, Seigneur. Et je sais que je te verrai un jour, Seigneur. Je serai semblable à toi, Seigneur. Oh Père, je sais que tu agis. Seigneur, par ta parole qui est comme une eau pure, tu nous laves. Nous, ton Église, comme, Seigneur, l'épouse que tu prépares. Tu veux nous rendre irrépréhensibles, irréprochables, inattaquables. Pardon, Seigneur, là où nous avons fauté, lave nos souillures, Seigneur. Nous voulons te recommander nos vies. Non pas seulement nos vies, Seigneur, mais la vie, Seigneur, de nos frères et sœurs et surtout du monde. Oh oui, tu as fait de nous, Seigneur, un royaume, Seigneur, des rois et prêtres, des rois et sacrificateurs. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses frayer un chemin là où il n'y en a point. Il agit dans ces voies que nous ne pouvons voir. Il frayera un chemin, pour moi il sera un guide. Me gardant tout près de lui, il fera un chemin pour moi. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que toi, tu puisses, Seigneur, intervenir. Que tu puisses intervenir, Seigneur, notre Dieu, en ouvrant des portes, Seigneur, en traçant un chemin, Seigneur, pour chacun de nous connecter ici, membres de ton Église, Église Corps du Christ, et particulièrement ceux qui sont, Seigneur, dans les questionnements par rapport à leur vie, à leur situation, Seigneur, à leur santé, à leur projet, Seigneur. Voici les vacances d'été, Seigneur. Beaucoup souhaitent voyager, Seigneur. Beaucoup souhaitent s'organiser, Seigneur. Oh oui, Père, puisses-tu, Seigneur, faire quelque chose de nouveau. Nous sommes, Seigneur, notre Dieu, dans ce mois où plusieurs pays fêtent leur indépendance, Seigneur, la liberté de faire leur programme. Oh oui, Seigneur, rends libre, Seigneur, de faire nos programmes, Seigneur. Rends libre, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de pouvoir planifier, Seigneur, leur vie, leur lendemain, Seigneur. Interviens, Seigneur, dans leur vie spirituelle. Interviens, Seigneur, dans les situations difficiles, Seigneur. Oui, nous ne pouvons pas, Seigneur, fermer les yeux, nous ne pouvons pas le nier. Seigneur, nous vivons, Seigneur, des situations difficiles, mais nous savons que nous t'avons. Nous t'avons en nous, Seigneur. Tu demandes à te connaître. Nous ne sommes pas comme ces mécréants, comme ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu, mais nous sommes ceux-là qui te connaissent personnellement, qui connaissent ta volonté, ce que tu attends, ce que tu veux faire, Seigneur, et surtout que tu reviens. Surtout que tu reviens, Seigneur. Ta manifestation est attendue. Seigneur, à cause de cela, nous voulons que les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, qui puissent te connaître, créent des situations, créent des chemins, Seigneur, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, dans nos contacts, dans nos conversations privées, sur WhatsApp, au téléphone, dans les contacts physiques, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer, te connaître, toi le seul vrai Dieu. Oh Jésus. Alléluia. 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 Voilà, chers frères et sœurs, nous avons terminé notre temps de prière et nous voulons maintenant, nous arrivons presque à la fin, peut-être donner quelques annonces. Et si vous avez des informations qui peuvent être utiles pour nous,
ici et maintenant, vous pouvez toujours les mentionner dans le chat ou dans les commentaires. Pour les frères et sœurs de notre communauté, vous allez recevoir dans quelques instants l'information dans le groupe WhatsApp pour savoir comment participer à la vie de l'Église avec nos collectes. Donc nous allons de plus en plus vers la digitalisation de tout. Et donc il y a une information qui vous sera communiquée, mais que vous le voyez aussi dans chacune de nos vidéos. Donc on m'a envoyé tantôt qu'il ne fallait pas oublier les anniversaires. Oui, nous savons qu'il y a l'anniversaire de ceux qui ont fêté le 30 juin, hier le 1er et puis le 2. Donc je pense au frère Joao à Upper, je pense, qui ont eu à fêter leurs anniversaires. Il y a aussi des gens qui vont fêter au cours de cette semaine ou bien au cours du mois de juillet. Nous vous souhaitons un bon anniversaire, même à nos frères et sœurs qui se connectent avec nous pour la première fois ou bien de temps en temps. Nous apprécions en tout cas la fidélité que vous témoignez à participer à nos programmes en ligne. Vraiment, pour ceux qui vont fêter leur anniversaire, bien qui ont eu à fêter leur anniversaire le 30 ou le 1er juillet, nous vous souhaitons bon anniversaire. Et pour ceux qui fêtent la fête nationale de leur pays, comme au Canada, je pense que c'est aujourd'hui le 2 ou demain le 3, et pour les États-Unis le 4, hein, la France le 14, ici en Belgique le 21, et puis d'autres pays africains, ben, en tout cas fêter avec joie, c'est aussi cela, participer à ce que la manifestation de notre Seigneur soit réelle. Lui qui est avec nous, donc par nous, ils peuvent découvrir son amour, sa sagesse, sa puissance, sa véracité. Donc, participons à ce genre de programme. Qu'est-ce que nous avons encore comme annonce? Ben, je pense que c'est tout. Si vous avez une information qui m'échappe, que je n'ai pas, vous pouvez mettre et nous allons le partager. En tout cas, si vous le mettez, c'est déjà partagé. Eh bien, si vous avez des questions par rapport au livre de Osée et que vous avez des questions par rapport à la prédication d'aujourd'hui, vous pouvez toujours les écrire dans les commentaires et je vais rencontrer toutes ces questions en donnant une réponse et mes frères pasteurs anciens pourront aussi apporter leur contribution. Et donc, je vous ai dit que le livre de Osée vaut la peine d'être médité. Faites-le ce soir, faites-le demain. Si vous avez déjà un livre que vous avez déjà commencé, après ce livre-là, faites la lecture de tous les chapitres du livre de Osée. Il y en a 14. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et surtout même la figure de Osée, hein, qui veut dire Josué. Hein. C'est le même nom que Josué, qui veut dire Dieu sauve. Vous allez voir aussi son mariage avec Gomère, cette femme qui s'est prostituée, qui est devenue, qui a eu à devenir adultérienne. Voilà. Et ben, c'est l'image de Dieu, Dieu qui sauve avec son peuple. Donc, son peuple prostitué, donc, qui va de gauche à droite, qui fuit Dieu. Ce peuple adultérin, c'est-à-dire qui mélange Dieu, mais Dieu n'a cessé de l'aimer et Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. Comme il a fait avec le peuple d'Israël, donc que nous connaissons, il le fait aussi avec nous qui sommes le nouvel Israël, qui sont aussi peuple de Dieu, qui est composé d'Israël, les Juifs que nous connaissons, et nous, Israël, qui est composé des païens, des gens de toutes les nations qui deviennent peuple de Dieu. Voilà, en gros, ce que j'allais vous communiquer. Donc, nous allons passer au moment de la prière finale, remercier Dieu pour ce temps de programme, de prière, lui rendre grâce. Et puis, je vais faire la prière de bénédiction et de l'envoi. Je vais peut-être mettre le chant en support. Seigneur, nous voulons te dire merci. Sois loué pour ce programme que nous venons de passer, dans la louange, dans la prière, Seigneur, oh notre Dieu, avec chant, dans la méditation et
dans tout ce que nous avons eu à présenter comme prière et intercession devant toi. Seigneur, merci Seigneur pour tes enfants. Seigneur, que tes enfants soient, Seigneur, notre Dieu, tes représentants, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Sois comme tes messagers, tes porte-paroles, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, comme Paul dit, que les païens, par leur travail, leur service, puissent devenir des offrandes agréables à toi. Dans Romains 15, versets 15 à 16. Merci, Papa. Merci. Allez dans la paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse faire luire sa face sur vous. Soyez bénis et que votre vendredi, votre samedi, dimanche soit béni. Nous allons recommencer nos programmes et nos cultes à l'église. Priez pour cela. Rendez grâce à Dieu pour les pasteurs, les anciens, pour vous-même, pour les frères et sœurs, pour l'équipe d'intercession, pour tout. Nous bénissons notre Dieu pour votre participation à tous nos programmes. Je prierai pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse en tout cas les collectes et les offrandes que vous apportez dans sa maison. Que Dieu bénisse pour ceux qui nous soutiennent à acheter tout ce que nous avons comme micro, tout ce que nous avons pour faire ces lives. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci.